Nous avons actuellement droit à des discussions sur mai 68, sur les médias, n'est-ce pas? Et je voudrais revenir à ce sujet, évidemment avec l'optique astrologique, ou du moins cyclologique, alpha-oméga. Alors, lorsqu'en mai 68, Saturne était au milieu du signe du Bélier. Mais je vous rassure tout de suite, n'attache aucune importance au signe du Bélier. Ou du moins, un peu comme font les Allemands, que ce soit le signe cardinal du Bélier ou du Cancer, du Balance ou du Capricorne, c'est le même problème. Donc depuis 50 ans, avec Barbeau, etc., on a quand même dépassé la zodiacalisation de l'astrologie. Même si certains y sont revenus, mais ça c'est un autre problème. Et mai 68, d'après la cyclologie dont je m'occupe, c'est la phase oméga. Phase oméga, une phase qui revient tous les 7 ans. Alors, disons déjà dès le départ que toute phase, quelle qu'elle soit, ne parvient jamais à un aboutissement absolu, puisqu'elle est remise en question par la phase suivante. Donc, parler d'un échec ne veut rien dire. C'est intéressant, c'est ce qui a été engagé. L'échec est toujours provisoire, puisqu'effectivement, il y a l'alternance. L'alternance qui fait qu'un processus qui va dans un certain sens, après, est en pause, est entre parenthèses, ou en tout cas est réaménagé par la phase suivante. Et 3 ans et demi plus tard, dans un cycle de 7 ans, on revient effectivement à la dynamique de départ. Bon, donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'une période oméga? D'abord, premièrement, une période oméga, ça se produit fréquemment. Du point de vue de l'astrologie, comme du point de vue de la nouvelle histoire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est dans la continuité. On n'est pas dans la linéarité. La cyclologie, c'est pas la linéarité. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Il y a un éternel retour. Et bien entendu, à chaque nouvelle phase oméga, il y a des enjeux différents. Ou plus exactement, il y a des implications, il y a des conséquences et des implications différentes, parce que ce qui a été fait quelque part dans une phase oméga n'a plus à être fait dans la phase oméga suivante. Ça sera fait ailleurs, ça sera fait autrement. Ou si on préfère, ce qui a été nettoyé en phase oméga va devoir à nouveau être nettoyé dans la phase oméga suivante, selon des modalités diverses. Alors, pour moi, mai 68 donc, ne sera jamais que un moment dans une longue série de phases du même type. Et donc, on aurait tout à fait tort d'enclaver mai 68 comme un cas unique. En aucune façon, en tout cas, la cyclologie ne considère pas comme viable un discours qui parlerait d'un cas unique, tout comme d'ailleurs, entre parenthèses, comme viable toute entité qui serait unique en son genre, pour parler sur le plan notamment du débat théologique que nous avons par ailleurs sur nos ondes. 68 voit la volonté, paradoxalement d'ailleurs, de ne pas tout mettre dans le même sac. Ce qui est le cas probablement plutôt de la phase alpha, avec laquelle elle est en alternance, en alternative. Il n'y a donc pas du tout de volonté globalisante. Au contraire, il s'agit plutôt d'un processus de séparation. Et à la preuve en est le fameux phénomène de Prague, en cette même année 68, pendant l'été 68, qui annonce en quelque sorte, 21 ans plus tôt, la fameuse affaire du mur de Berlin. Et 21 ans plus tôt, c'est 3 fois 7, 21. Donc c'est toujours le même processus. Ce qui fait que le mur de Berlin, qui est une sorte de processus d'éclatement ou d'implosion du pacte de Varsovie et du bloc communiste, eh bien en 68, il y avait déjà eu un processus
plus timide et plus limité évidemment, mais quand même significatif, du même ordre, sous exactement les mêmes configurations. C'est-à-dire Saturne en Bélier. Et donc je crois que c'est très intéressant de montrer que, alors, en décembre 89, Saturne est dans un signe cardinal, mais cette fois-ci c'est en Capricorne, puisqu'il ne revient en Bélier que tous les 30 ans, et là il n'y a que 21 ans, donc on est forcément aux 2 tiers du système. Mais comme je dis tout à l'heure, Bélier, Capricorne, Balance, Cancer, c'est la même chose. C'est le même processus au sein d'un cycle de 7 ans. Alors, finalement, Prague 1968, Berlin 1989, 2 configurations tout à fait identiques du point de vue en tout cas de la cyclologie alpha-oméga. Et puis alors il y a la question de mai 68, mais on pourrait aussi étudier, si je ne me trompe, juin 67, c'est-à-dire le processus de la guerre des 6 jours. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vécu mai 68 de manière intéressante, puisqu'en avril 68, j'ai fait une sorte d'émigration vers Israël. J'avais à l'époque moins de 21 ans. Et mon père m'avait émancipé par avance, puisque je n'allais avoir 21 ans que quelques mois plus tard, au mois de décembre. Donc, un sentiment que tout en étant français, tout en acceptant de faire partie de l'ensemble français, bien quelque part, je me sentais plutôt juif finalement. Et par conséquent, mai 68, je l'ai vécu en Israël, à Jérusalem. Après, ça s'est calmé, évidemment. Mais je suis revenu en l'année suivante. Mais je veux dire par là que c'est des manifestations de protestation contre une appartenance, contre le fait d'être mis en même temps que les autres, etc. On se désolidarise, on se démarque. Donc pour moi, mai 68, c'est une façon de se démarquer, qui peut être vécue, comme je viens de le dire, de façon extrêmement diverse. On peut se démarquer par rapport au bloc soviétique, on peut se démarquer par rapport, en tant que juif, par rapport à la France, et en l'occurrence, ici, on pouvait se démarquer par rapport au gaullisme, par exemple. On pouvait se démarquer par rapport à différentes catégories sociales. Puisque là, c'est quand même une manifestation étudiante, et les étudiants veulent avoir leur propre identité. Car finalement, la phase oméga est une phase identitaire. Chaque groupe veut affirmer sa particularité, sa spécificité, voire sa différence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? Une volonté, bon, je ne suis pas un spécialiste de mai 68, je le dis tout de suite, ne serait-ce que parce que je ne l'ai pas vécu sur place, mais aussi pour d'autres raisons. Mais mai 68, c'est une volonté. Alors, si vous voulez, il faut comprendre la phase oméga par opposition à la phase alpha. Ça paraît évident. Et vous savez que sur la phase alpha, j'ai pas mal travaillé aussi, puisque en 1995, j'avais prévu pour décembre 1995 un phénomène qui correspond en l'occurrence au passage de Saturne en Poisson. Et Saturne en Poisson, c'est la phase alpha. Donc, en 1995, on avait voulu, au contraire, le gouvernement avait voulu unifier les régimes. En 68, c'est plutôt l'inverse de 95. On a pu croire que ça pouvait être comparable,
bon, c'est comparable parce qu'il y a des gens qui vont dans la rue, parce qu'il y a des manifestations, mais on n'a pas, ce serait de faire du très mauvais travail que de croire que parce qu'il y a des manifestations, c'est la même configuration qui agit. C'est des configurations exactement opposées, alpha et oméga, peuvent amener les gens dans la rue. En revanche, ce qui paraît intéressant, c'est la volonté d'unifier, comme voulait Alain Juppé, les régimes de retraite, un certain nombre de régimes divers. C'est cette réaction contre l'unification qui a provoqué des réactions. Mais ces réactions étaient en fin de compte des réactions, alors c'est ça qui est un peu compliqué, c'est des réactions contre le processus unitaire. Alors on pourrait dire que effectivement la phase alpha, c'est une volonté au contraire de refuser de distinguer les choses. On veut que tout soit pareil. Et en fin de compte, c'est ce qu'a fait Alain Juppé. Et donc les réactions ont été des réactions qui allaient à l'encontre de la logique et de l'esprit de la phase alpha. C'est ça qui rend la difficulté de la recherche. C'est que tantôt, les mouvements qu'on peut observer vont dans le sens de la phase, tantôt elles réagissent à cette phase. C'est ce qui rend difficile la recherche. Si Alain Juppé avait présenté les choses de manière plus souple, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de réaction de ce genre. Donc là, la réaction, c'est pas l'astrologie qui explique la réaction. L'astrologie explique le processus unitaire et la réaction, finalement, c'est quelque chose qui était imprévisible, si on peut dire. Enfin, on peut prévoir que les gens réagissent. Mais je veux dire, ça n'était pas programmé en soi. Alors que la volonté d'unifier était programmée. Eh bien, en 68, en phase oméga, est-ce que les mouvements de 68 correspondaient à la phase oméga, ou est-ce qu'au contraire, c'était une réaction contre la phase oméga? Alors, en ce qui concerne le cas de Prague, 68, visiblement, il y avait une volonté de différenciation. Et l'URSS a envoyé les chars pour arrêter le processus. Donc elle a réagi contre cette phase de différenciation qui correspond à la phase oméga. Dans le cas de mai 68, comment peut-on analyser les choses? Comment peut-on décortiquer le processus quand on vient de voir qu'il peut être stimulus-réponse? Alors, l'astrologie parle du stimulus. Quel est le stimulus? Quelle est la réponse? L'astrologie, elle est dans le stimulus. La non-astrologie, elle est dans la réponse. Et elle est, par contre, subsidiaire, en quelque sorte. Alors, si on considère que la phase oméga est une phase de différenciation, on peut dire qu'il doit y avoir eu, apparemment, il aurait dû y avoir, effectivement, des processus de différenciation. Il faudrait analyser les discours de 68 sur le mode de la différenciation. Et considérer que les réactions favorables à De Gaulle, avec le défilé, avec les élections législatives qui ont suivi, sont des réactions à cette différenciation. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas. C'est une réaction unitariste face à un processus de la phase qui, lui, tend à différencier. Donc la phase n'est pas là pour justifier l'unification. Elle est là pour parler de la différenciation, et il se trouve que par réaction. Bon, de même façon que, par exemple, quand il fait nuit, on allume les lumières. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une phase de... Ce qui est important, c'est la nuit. Maintenant qu'on allume des lumières, parce qu'il fait nuit, c'est un autre problème. On ne va pas dire que la nuit, on allume des lumières. On dit la nuit, il fait nuit, et puis, bon, par ailleurs, on allume les lumières, mais enfin, par exemple, les animaux ne s'allument pas, ne s'éclairent pas. Donc, voilà où j'en suis à ce niveau-là de réflexion. Mai 68, c'est une volonté de la part des étudiants d'avoir un statut à part. J'ai lu ça, j'ai regardé ça.
Ils veulent des conditions de travail, des conditions de vie qui respectent leurs différences, leur statut, leur projet, leur orientation. Ils ne veulent pas que l'on néglige l'université. On considère que l'université a été trop négligée. Ils cherchent quand même finalement à ce que l'université, les étudiants soient mieux respectés. Voilà. Bon, on y reviendra tout au long de cette année 68, mais voilà les lignes de recherche que je veux, je vais explorer cela. Vous voyez bien que l'astrologie peut engager un certain nombre de chercheurs à aller dans cette direction. Et ce que je vais faire moi-même. On va voir quel est le processus de différenciation, quelles sont les revendications de différenciation qui existaient en mai 68, tout comme les réactions de différenciation qui existaient en 89 par exemple, ou à d'autres moments. Voilà, je vous remercie de votre attention.